Aujourd'hui, on est même Zaïd, mais on commence à même Vavamoudbet tout en bas, dernière ligne. Amaraba, Amaravuna, on est dans la Sugia, en pleine Sugia de Khalipin, donc on continue. Amaraba, Amaravuna, Rabba dit au nom de Ravuna, Mechorli Be'elu. Quelqu'un, il vient chez un commerçant, il lui dit, vends-moi cet objet, Be'elu, pour ce sac de pièces. C'est-à-dire que Béhémet, il n'a même pas compté combien il y avait de pièces. Et le commerçant a accepté. Kana, il les connaît rien qu'en donnant les pièces. Et la Gemara va demander comment il les connaît. Arrêt, normalement, Kesef le connaît. Vieshlo alavona. Mais malgré le fait qu'il n'ait pas compté l'argent, on aurait pu croire, si tu n'as pas compté l'argent, tu n'es pas makpid sur le prix. Si tu n'es pas makpid sur le prix, il n'y a pas d'ona. Non. Étant donné que tu as dit Belachon Mechira, alors Yeshlo alavona. C'est-à-dire qu'il y a un din d'ona qui est qu'on ne peut pas augmenter ou diminuer le prix de 1/6. C'est-à-dire que par exemple, un objet qui vaut 60 shekels, tu ne pourras pas le vendre plus de 70 shekels ou moins de 50 shekels. Ona, c'est aussi bien vers le haut que vers le bas, aussi bien pour le mocher que le koné, on verra ça tout à l'heure. Donc le chidouche, il est que même s'il a dit mochor li be'elu, vends-moi pour ce sac de pièces, et que l'autre, le commerçant n'a même pas compté les pièces, il les connaît, et on va comprendre ça tout à l'heure, comment ça se fait qu'il les connaît, normalement maot le konote, mais le chidouche surtout, c'est que yeshlo alavona. Kana, afal gav de l'omachar, il les connaît, même s'il n'a pas été mocher. Pourquoi? Des kevan, des lokapid, kana. Parce que finalement, étant donné que tu n'es pas makpid sur la somme, alors tu les connais comme si c'était khalipin. Des khalipin, d'Amoulagma dit. C'est comme si c'était khalipin. Et khalipin, ben tu les connais. Ve'eshlo alavona. Et il y a quand même un din d'ona. Pourquoi? Des machorli be'elu kamarli. Parce qu'il a dit milachon michira. Il n'a pas dit takne liedze, tachlif liedze. Non, il a dit timkor. Mechira, il y a un din d'ona. Alors, Mechira, c'est quoi? C'est du business. Dans le business, il y a le din d'ona. Ravaba Maravuna, Ravaba, au nom de Ravunan et les Cholek, Mechorli Belu Kana Venlo Alavona. Lui, il dit non. Bémet, il les connaît, on verra comment. Mais en tout cas, étant donné que tu n'as pas compté les pièces, je sais pas que tu n'es pas makpid sur le prix. Azan Beze Shumona. On voit ici que le din d'ona, d'après lui en tout cas, c'est Taloui Bakpeda Shakra. La Gemara vient et elle dit Pshita, c'est évident. De quoi? Damim ven makpid alien. Que si je te vends pour une certaine valeur, mais tu n'es pas makpid sur cette valeur, akamrian des canets. On vient de voir que si tu n'es pas makpid, par exemple, tu n'as pas compté les pièces, on vient de voir que tu les connais. Des khalipid d'amou. Et parce que c'est comme khalipid. Donc on voit que Béhémet, quand tu prends cette bourse-là pleine de pièces, même si tu n'es pas makpid sur la valeur, ça fait un kinyan. Maintenant, ma'adin bechalipin. Et on a vu qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il y a ona ou pas? Madin bechalipin. Chalipin ou makpid alien mai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je te demande, botachlifli, viens, tu sais quoi, tu as un short, moi j'ai un chamor, viens, on échange. Est-ce que, quand on est makpid sur la valeur, même quand on fait un kinyan de chalipin, il y a un din de ona ou pas? Amaravada barava atashma. Donc la question est claire. Est-ce que le din de ona, il est seulement dans mechira ou il est même dans chalipin? Quand il y a une kpeda. Amarav Ada barava tashma, aresh ayat tofes parato. Un homme, il se prend même au chouk, il va au chouk avec sa para, veomet. Bachavero, il le rencontre, il va à Marlo, paratra, lama. Pourquoi tu es venu avec ta para au chouk? Tu as déjà vu des gens au chouk avec une para? Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi tu as besoin de l'amener? Alors il dit, le chamor anitzarir. Il dit, j'ai besoin d'un âne. J'ai plus besoin de ma para. Je veux la vendre, je vais acheter un chamor. Ah. Alors son copain, il dit, yesh li chamor. J'ai une idée. Moi j'ai un chamor, toi tu as une para. Et on échange. Yesh li chamor, shani noten lecha paratra bekama. Combien tu vends ta para? Il dit 2000 shekels. Bekar, bekar. Chamor bekama. Et l'autre il dit combien ton chamor à toi? Bekar, bekar. 2000 shekels aussi. Metsuyan, fais voir la tête de ton chamor, il est super. Je veux. Ok. Il lui montre en photo évidemment. Machar ba'ala chamor et ta para. Voilà que le ba'ala chamor, il fait meshichat ta para. Et l'autre, il est censé acquérir le chamor. Velo ispik balapara limshoch et chamor. Maintenant, celui qui voulait acquérir le chamor, celui qui voulait vendre sa para pour acheter un chamor, il n'a pas eu le temps d'aller chez son copain pour récupérer le chamor. Hachemet chamor. C'est-à-dire qu'il arrive chez le copain, l'autre il est tout content avec sa nouvelle para, il arrive, le chamor il est par terre. Mchet, il est mort. Ma'adin. Lokana bala chamor et para. Il n'est pas connu. Incroyable. Il n'est pas connu. Pourquoi il n'est pas connu? Shma mina, chalipin makpiden, mais lokana. Bah, je sais pas que Béhémet, quand on fait kinyan chalipin, et que tu es makpid sur la valeur, puisqu'il a dit bekama, etc., 2000 shekels, ok. Alors là, maintenant, ça vaut plus 2000 shekels, il est mort, ton chamor, il vaut rien. Il vaut plus rien.
Alors étant donné qu'il ne vaut plus rien, hein, et que j'étais makpid sur le prix, j'ai pas de kinyan. Donc on voit que même dans Khalipin, si tu es makpid sur le prix, tu n'es pas connu l'autre objet tant que c'est pas le bon prix. Amarava, Rava il dit Atou Khalipin Beshuftane Askinan. Tu crois que le kinyan Khalipin il parlait de débile ou quoi? C'est-à-dire que tu crois que Khalipin en fait on échange des trucs, ça n'a pas la même valeur, mais c'est pas grave, on est quand même connu. Ah, de quoi tu croyais quoi? Évidemment que si c'est pas la bonne valeur, ça marche pas. Évidemment que quand on fait un kinyan Khalipin, c'est-à-dire on fait du troc, alors il faut que ça ait la même valeur. Je vais pas t'échanger une montre qui vaut 1000 euros contre un stylo qui vaut 5 shekels. Ça n'a pas de sens. Atou Beshuftane Askinan, tu crois qu'on parle de débile? Des lokabdé, ils sont pas makpid sur la valeur. Quelle était ta vamina? Tu me dis Khalipin ou makpid. Mais ça n'existe pas à l'inverse. Il n'y a jamais personne qui fait du troc sans être makpid sur la valeur. Même si finalement ça n'a pas la même valeur, mais pour toi ça a la valeur. Par exemple, il n'y a pas de pain, c'est la famine. Et tu vas donner une montre qui vaut 1000 euros pour un morceau de pain. Mais c'est normal, parce que BMet, aujourd'hui le pain il vaut 1000 euros. C'est-à-dire que vadaï que tout ce qui est Khalipin, c'est toujours indexé en fonction de la valeur. Alors il dit de quoi tu parles? Et là, kol Khalipin mikpad kabde vekana. Tout Khalipin bemet, tu devrais être connu. Parce que bemet tout Khalipin t'es makpid. Et on sait que ça existe le kinyan Khalipin. Amarchlif para bechamor, etc. On verra ça dans le 8e Pérec. Donc voilà que tu connais. Alors pourquoi là-bas tu n'es pas connu la para? Pourquoi là-bas, pardon, le chamor quand il est mort il dit je le veux plus. Alors tu connais, c'est trop tard. Une fois que moi j'ai pris ta para, toi tu as été connu le chamor. C'est ça tout le din de Khalipin. Alors c'est quoi, pourquoi tu pas connais d'amarler chamor bepara vetle? Parce qu'en fait, il a dit ah non mais moi mon chamor il vaut pas 2000 shekels. Ta para elle vaut 2000 shekels. Non mais mon chamor il vaut 3000 shekels. Donc il faut que tu me rendes 1000 shekels de monnaie. Il fait non tu sais quoi? Je vais te donner une para et un talet. Un para, une vache et un petit agneau. Contre ton chamor, ça fait 3000 shekels. Je dis allez, sagour, impeccable. Ma chacheta para. Le balachamor, il a fait Meshichat para, Velo, ispik, vadain, lo mashachet atale. Mais il n'avait pas fini de faire toute la Meshicha, c'est-à-dire qu'il n'avait pas complètement été conné. Donc c'est normal que l'autre ne soit pas conné non plus le chamor. Des lo avait les Meshicha mais alia, ça ne fait pas une Meshicha complète, c'est pas une Meshicha complète. Donc moi, balapara, j'ai pas été conné ton chamor. Quand j'arrive chez toi et je vois que le chamor il est mort, qu'est-ce que je fais? Je tourne les talons et je m'en vais. Mais vadaï, de chez vadaï, que quand on fait un vrai troc, une vraie achlafa, tu m'échanges ta voiture contre ta voiture. Du moment où tu as fait la meshicha de ta voiture, alors à ce moment-là, tu connais ma voiture automatiquement. Et on est makpid. Non, tout achlafa, on est makpid. Amarma, mechorli be'elu kana. On vient de voir au début du daf, c'est-à-dire à la fin de la moudbet, que si je viens avec une bourse et je te dis mechorli be'elu, vends-moi pour cette somme-là, je suis connu. Vieshlo à lavona, et même si toi tu n'as pas compté les pièces, il y a quand même un dindona. Maintenant, la Gemara dit comment tu connais en donnant des pièces. On a vu que Matbea Alona c'est Khalipin. Laïma Savar Avuna Matbea c'est Khalipin. Est-ce qu'on va dire qu'Ravuna il pense que Matbea ça peut faire un kinyan Khalipin? On dit lo, Ravuna Savala que Rabbi Yochanan. Ravuna il pense comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit que Maot konot minatora. Ravuna aussi il pense comme Rabbi Yochanan. Damar Dvar Torah Maot konot. Mais même si tu penses comme Rabbi Yochanan, Arémidera Banan c'est pas connu, alors pourquoi là c'est connu? Ou Mipinema Amrou, la Gemara l'explique. Alors pourquoi Bémet on a fait sauter le kinyan Maot? Mipinema Amrou Meshicha Kona. C'est entre parenthèses, Rachid en Bechorot, il dit que Meshicha c'est un kinyan des Rabanan. Meshicha c'est pas un kinyan d'Oraita. Alors le Makné, c'est faire un Makné, il demande, mais alors si Meshicha c'est pas connu, alors comment tu connais les pièces? Alors, il n'y a pas de kinyan. Alors il dit, Meshicha Vadaï, que même Rachid sera d'accord que Meshicha c'est un kinyan d'Oraita quand il n'y a pas de kinyan des Maot. Mais s'il n'y a pas de kinyan, par exemple, une matana, tu connais Bemishira, et mes pièces, que tu ne peux pas être connu mes pièces avec un kinyan de Maot. Donc là, tu seras connu aussi Bemishira. Top, c'est une parenthèse. Donc Rabbi Yochanan, il dit, Damar, Dvar Torah, Maot Konot, Mipnema, Amrou, Meshicha Kona. Pourquoi les Chacham, ils ont dit, on annule le kinyan de l'argent? C'est-à-dire que quand tu payes, tu n'es pas connu. Il faut que tu sois mosher. Pourquoi? Xera Shema Yomar Lo Nisrefu Kritecha Be'alia. Ce qui va dire, allez, moi je vais chez un fournisseur et je lui dis, vends-moi cette marchandise. Il dit, ok, d'accord. Combien? Tant, je paye. Dans la nuit, je n'ai pas encore récupéré la marchandise, dans la nuit elle brûle. Qu'est-ce qu'il va se dire le propriétaire de la marchandise? L'ancien, pas le nouveau évidemment. Il dit, c'est plus à moi, c'est à lui. Ça a qu'à brûler, j'en ai rien à faire. Moi j'étais payé. L'autre il va venir le lendemain matin, il va dire, où sont mes chemises? Où est mon blé? Il n'y a plus, il a brûlé. Ah! Et tu veux me tanker, parce que moi j'ai payé. À cause de ça, Khamim m'a dit, pour que tu te bouges quand tu vois le feu, alors on a dit que Béhémet,
maot, lokonot, hachim shor, tant qu'il n'a pas fait mishra. Maintenant, quand est-ce que Chacham ils ont fait cette gzera? Milta de shricha gazur barabanan. Quand c'est shriar, tu vas chez quelqu'un, tu payes, c'est shriar que tu n'as pas encore récupéré toute la marchandise. Donc si c'est shriar, Chacham ils ont dit tu n'es pas connu. Milta de lo shriar, milta de lo shricha lo gazur barabanan. Ici, dans notre cas, à nous, c'est pas shriar. C'est quoi que c'est pas shriar? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui va dans un magasin et dit combien ça coûte ça? Non. Tu sais quoi, tu me le vends pour cette somme. Pour ce tas de pièces. Non. Tu n'as pas dit combien il y avait d'argent dans cette bourse. L'autre, il ne sait pas combien il y a d'argent. Il a été d'accord. C'est d'avoir chez le shriar. C'est quoi? Il a pesé les pièces. Comment il sait? Donc, étant donné que c'est d'avoir chez le shriar, alors dans ce cas-là, Chacham lo gazruba. Et donc, c'est pour ça qu'il a été connu comment? Pas bendin chalipin, là, midin kinyan maot. Amarle maruna brede Rav Nachman et Ravashi atun achimat nitula. Vous, c'est ainsi que vous l'avez enseigné. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à la conclusion que même Ravuna était d'accord que Matvea lonikne bechalipin et que ici c'était juste parce qu'il était d'accord avec Rabbi Yochanan comme quoi, comme Maot Konot. Anan, mais nous, achimat nanla. Nous on l'a enseigné mefourash. En disant Vechan amar Ravuna en Matvea naser chalipin. Chez nous c'était mefourash comme quoi Ravuna il pensait que Matvea naser chalipin. Ok. Maintenant, Bema connaît. Ça veut dire quoi Bema connaît? Alors, kinyan chalipin, c'est quoi? C'est si par exemple, toi tu veux acquérir quelque chose qui m'appartient, alors tu vas faire un kinyan soudar. Tu vas souder un soudar qui a été connu. Le soudar, c'est le tien ou c'est le mien? De quel soudar on parle? Bema connaît. Rav Amar Bekelav shel connaît. Rav il dit, celui qui veut faire le kinyan, le connaît, c'est lui qui doit donner un soudar. C'est lui qui doit, c'est lui qui doit donner le soudar au makné. Et par l'agba du makné, alors il est connaît. Deni Khalel connaît, Deliave Makne connaît. Parce qu'en fait, on considère comme si c'était une sorte d'akhlafa. Je t'échange mon soudar contre ce que tu veux me vendre. Au moment où tu as pris mon soudar, moi j'ai acquis ce que tu voulais me vendre. Après le soudar, tu peux me le rendre, parce que ce n'est qu'un kinyan chalipin be'alma. Qui rit de l'igmar ve'liknele. Pour que tu sois gomer ou makneli, je te donne un soudar comme si c'était avec une ana de prendre un soudar, même si tu me le rends à la fin. C'est comme si c'était matana al-menat larzir. Et donc, d'après Rav, c'est Bekelav shel Koné. Lévi Amar, Bekelav shel Makné. Lévi dit non, c'est les Kelav du Makné. C'est-à-dire que celui qui veut donner, par exemple, le banc, alors c'est lui qui doit donner aussi un soudar. C'est-à-dire le Koné, il ne donne rien. Quel est Baïnan, les Mimar, les Kaman, comment on va expliquer comment ça marche? La Gemara va expliquer comment ça marche si c'est Bekelav shel Makné. Pourquoi? On va expliquer plus tard, parce que vous allez voir maintenant l'histoire. Amarle Ravuna, mi discarta les Rava. Ravuna de discarta et dit à Rava. Mais d'après Lévi, ou les Lévi de Amar Bekelav chez le Makné, comment tu connais toi? Alors toi, tu vas acquérir un banc. Et comment tu connais le banc quand toi, propriétaire du banc, tu me donnes ton soudar? C'est Agav. C'est Kinyan Agav. Alors c'est ce qu'il dit. Akakane Ara Agav Glima. Donc finalement, tu as été connu Ara, donc une terre, Agav Glima, par rapport à un soudar. Pas un banc, une terre. C'est-à-dire que tu voulais me vendre une terre, tu m'as donné un soudar, et moi j'étais connu ta terre. Donc c'est pas que j'étais connu le soudar Agav la terre, c'est que j'étais connu la terre Agav le soudar. Kinyan Agav, mais à l'envers. Imken a voulu nechassim sheesh la echan, niknim nechassim she'en la achayut. Alors donc ça veut dire que Bémet, j'étais connu un karka, une terre, nechassim sheesh la achayut. Grâce à quoi? Agav sur le dos de quoi? D'un soudar nechassim she'en la achayut. Il dit Vana nifrat nan. C'est exactement l'inverse qui est marqué dans la Mishnah de Kiddushin. À savoir, le kinyan agav nechassim she'en la achayut, niknim nechassim sheesh la achayut. C'est exactement l'inverse. Quand tu connais un karka, alors kinyan agav, il peut marcher aussi sur des métaltélines. C'est-à-dire, agav, le kinyan du karka, tu peux être connu les métaltélines. Mais jamais agav les métaltélines, tu vas te connaître un karka. C'est quoi cette histoire de kinyan avec les kilav shel makné? Comme ça, il demande Rava sur Lévi. À Marley, il lui répond, regarde la réponse. Il dit, il y avait Lévi Acha. Si Lévi était là, il t'aurait trucidé du regard, comme on dit. Avec ma pique à per pulsa denora. Il aurait sorti du feu de ses yeux envers toi. Que tu le soupçonnes de dire une idiotie pareille. Misavard glima maknela. Qui t'a parlé de Kinyan Agav ici? Est-ce que tu penses vraiment que le soudar c'est lui qui est makné le karka? Bayana, c'est une ana, de kamekabel mine gamar veaknele. Bayana, étant donné que toi le connais, tu lui as fait ce plaisir de recevoir son cadeau du soudar, alors il est makné lecha aussi le karka. Bayana. Shoalim kol harishonim. Dans Kiddushin, quand une femme elle donne des Kiddushin à un homme, normalement ça marche pas. Sauf si c'est Adam Chachouv. C'est-à-dire que quand tu, par exemple,
Barack Obama, Isacher Letov, il reçoit un cadeau de ta part. Étant donné que c'est le Nasi, c'est le président de la République en Amérique, alors c'est un kavod qui te fait de recevoir un cadeau. Donc, Be'ayana, il y a marqué dans Kiddushin, si un Adam Chachouv, il reçoit un cadeau d'une femme, alors cette Anna-là qu'elle a eu, qui reçoit son cadeau, elle est Mekudeshet. C'est comme si qu'il avait donné quelque chose. Mais c'est seulement quand c'est Adam Chachouv. Ici, on parle de tout le monde. Comme ça, il demande tous les Rishonim. Alors, il y a plusieurs tiroutsim, mais un tirout, le plus pachout, c'est quoi? C'est que Bethlehem, on va voir que c'est une Zerata Katouv. Lévi, il dit qu'il a Shel Makne, parce que comme ça, il a étudié le pasouk. Zerata Katouv. Étant donné que c'est une Zerata Katouv, alors après, Bémet, un Irak Malbish chez Svara, Be'ayana, des Kamekabel, ce qui ressemble un petit peu à Adam Chachouv, sans que ça soit vraiment ça le Kinyan. Alors, on va voir d'où est-ce qu'on apprend le din de Khalipin. D'abord, Khalipin, de Raïda ou de Rabban. Marque le cas dans les Rishonim. D'après le Ramban, dans Sefer Mitzvot, c'est Deoraita, même si on l'apprend de Sefer Rout, qui est dans les Nevim, c'est d'Ivrei Kabbalah et c'est clé d'Ivrei Torah, comme ça il dit le Ramban. Il y en a même qui disent que c'est Halakha Moshe Sinai, alors que le Radbaz, il dit que non, on ne peut pas apprendre d'Ivrei Kabbalah comme si c'était Minatora, et donc d'après le Radbaz, c'est un kinyan qui est que des Rabbanan. On continue. Le Yerushalmi dans Kiddushin, il dit Mashma que Kinyan Khalipin Ikaro Meshum Minai. Comme ça, il dit le Yerushalmi dans Kiddushin. Alors, d'où est-ce qu'on apprend ça? Ketana, il a dit, cette marque-là entre Rav et Lévi. Est-ce que c'est Bekelav Shel Kone, c'est-à-dire avec le soudar de celui qui veut acquérir, ou celui qui donne l'objet, Bekelav Shel Makne, Ketana, il marque le Ketana. Il est marqué Vezot Lifnim Be-Israël. Le pasouk dans Route, qui parle du Kinyan Khalipin, il dit Vezot Lifnim Be-Israël, Ala Geoula, Ve'ala Tmoa, Lekayem, Kol Davar, Shalaf, Ishna, Alo. Il a enlevé sa chaussure. C'est intéressant de savoir que Behemet, Kamarishonim, le Ramban à la Torah, Datzkinim, c'est le Tosfot, Cheskuni, il pense que Shalaf Ishna Alo, c'est pas la chaussure, c'était un gant. C'était le gant. Il n'y a pas marqué que c'était de la chaussure. Shalaf Ishna Alo, on parle du gant là-bas. Behemet, un gant, ça peut être un kinyan mechoubad, alors que la chaussure, c'est moins mechoubad. Kol Davar Shalaf Ishna Alo, Venatan Lereu, et il a donné à son ami. Geoula zo mechira. Donc on voit d'ici qu'on peut faire kinyan Khalipin, Achlafa, BDR Mechira, c'est du troc. Vechen Omer, Loïgael, Loïgael, c'est l'igol est assadé, comme par exemple qui a été Magdish, alors ça s'appelle une Mechira. Tatsarich liknot et mais à Mocher. Tmura, c'est quoi Tmura? Zo Khalipin, ça c'est un kinyan Khalipin. C'est-à-dire que toi, en soulevant un soudar, tu as été codé. Par exemple, je vais te donner quelque chose. Pas derech bechira, derech matana. Vechen Omer, lo yachlifenu velo yamir. Mais fourrage que Khalipin, c'est pas derech bechira, mais c'est derech amara. Oto, velo yamir oto, les kayem kol davar. C'est quoi les kayem kol davar? Shalaf ish naalo, venatan lereu, minatan lemi. Ah, on arrive au sujet. Qui a donné à qui? Alors là-bas, on parle entre un homme qui était propriétaire d'un sadé et Boaz. Qui a donné à qui pour faire acquisition de ce sadé? Minatanemi, Boaz Natan la Goël. D'après Tanakama, c'est Boaz qui a donné son Naal, son gant, au Goël. Donc c'est Bekelav Shel connaît. C'est Boaz qui voulait acquérir ce sadé. Rabbi Uda Omer, Goël Natan la Boaz. Et Rabbi Uda dit que c'est le Goël, le Mocher, qui a donné à Boaz. Et donc on voit que c'est Mistaber comme Rabbi Uda là-bas le Pasouk, parce qu'on parle là-bas du Goël. Le sujet c'est toujours le Goël. Donc si le sujet c'est le Goël, alors quand on dit Venatan, évidemment que c'est le Goël qui a donné. Donc on voit que Behemet, c'est plus Mistaber le Passou, comme il dit Lévi, et comme Rabbi Yuda, à savoir que c'est le Makné qui donne le Soudar et non le Koné. Néanmoins, on est possèque évidemment que c'est Bekelav Shel Koné et non Bekelav Shel Makné. Tana, Konen Bekli, on est Koné, donc Bekli, n'importe quel Kli, un stylo. Avalpi Shen Boshaï Prouta, et le Kidouch, il est même s'il ne vaut pas Shaï Prouta. Du moment où c'est un Kli, une aiguille par exemple, du moment où c'est un Kli, tu connais. Une aiguille, c'est un Kli. Un Kli, ça ne veut pas dire quelque chose qui contient. Un Kli, c'est un objet qui a un chimouche, qui a une utilisation. Et donc, Behemet, une aiguille, même si c'est pas Shaï Prouta, c'est Koné. Amar Rav Nachman, le Shanu la Bekli. Rav Nachman dit c'est seulement quand c'est vraiment un Kli. Aval, Bepiré. Mais si c'est une pomme, est-ce qu'on peut faire Kinyan Khalipin avec une pomme? L'eau. Il dit non, il y a marqué Naalo. Une chaussure, un gant, un keli, pas une pomme, pas un fruit. Rav Shechet Amar Afilo Beperot. Rav Shechet il est cholek, il dit même Beperot. Maïtama de Rav Nachman. Pourquoi d'après Rav Nachman on ne peut pas avec des pérotes?
Amarkra Naalo, Naal im Idiachinelo. Il y a marqué dans la Torah Naalo, et la fiche Naalo. Il faut que ce soit un objet. Maïta Med Rav Shed, pourquoi d'après Rav Shed ça marche une pomme? Amarkra les Kayem Kol Davar, parce qu'il y a marqué les Kayem Kol Davar. Kayem Kol Davar, machma même une pomme. Ah, les Rav Nachman Nami active les Kayem Kol Davar. D'après Rav Nachman aussi marqué Kol Davar. Pourquoi la pomme ça marche pas? Ah, ou les Kayem Kol Davar Niknim Beminal. Rav Nachman il te dit ça, c'est pour nous dire que les Kayem Kol Davar, toute chose qui peut être acquis par le biais d'un kinyan Khalipin. C'est-à-dire Geoula, Tmoura, que ce soit BDR Mechira ou que ce soit Stam Kinyan. Alors, Kinyan Khalipin, ça marche aussi bien si tu me vends et que tu dois me payer, ou que ça marche aussi bien si c'est une matana. C'est ça le pshat des Kayem Kol Davar. Et enfin, la Gemara dit les Rav Nachman Nami active les Kayem Kol Davar, ou les Kayem Kol Davar Niknim Beminal. Les Rav Shechet Nami active Naalo. Arrête d'après Rav Shechet aussi a marqué Naalo, machma qu'il faut que ça soit un objet. Amar lecha Rav Shechet ma Naalo Davar Mesuyam. Naalo, ça veut dire quoi? Il faut que ça soit Davar de Mesuyam, de précis, et de Shalem. Av Kol Davar Mesuyam, la Fouké Chatsi Rimon et Chatsi Egoz. Si c'est d'après Rav Shechet qu'un fruit ça marche, il faut qu'il soit entier. S'il est moitié, c'est pas Davar Mesuyam, parce que c'est pas Shalem. Et on avait vu, d'après Rashi, que même la pièce, d'après celui qui pense que Matbea Lona Citralipin, c'est parce que justement, Dato Atsura, pourquoi la pièce, ça peut pas faire office de Khalipin? Parce que le type, il pense que, à ce que ça représente l'argent. L'argent n'a pas de valeur, d'accord? Donc, étant donné que Dato Atsura et l'Atsura, c'est d'avoir chez Omed Nitbatel, alors, Bemet, c'est pas d'avoir Mesuyam, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être connu Bematbea. Amar Shechet, Bre de Ravidi. Keman Katvina Naidna. Aujourd'hui, dans un shtar, quand il y a eu Kinyan Khalipin, comment on écrit? On écrit Bemane, un keli, des kachers, qui est kacher, les mikneyebe, de faire acquisition. Alors la Gemara explique. Qu'est-ce que ça veut dire ce lachon? Bemane, elle a fouké mais Rav Shechet. Bemane, ça vient exclure ce que dit Rav Shechet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir avec une pomme. Des amar konime perot, donc là on te dit non, Bemane, tafka akeli. Des kachers, ça veut dire un kli kacher. La fouké mi des shmuel, ça vient exclure ce qu'a dit shmuel. Damar konim bekelav shel bekelav Marocco. Alors, c'est pas très reluisant pour les Marocains. Bekelav be Maroca, c'est comme Marocain, Rachid dit kli asui migale bakar. Donc ça, il est d'accord. On est d'accord que même avec un kli qui est pas chez prouta, tu peux faire kinyan Khalipin. Mais pas avec un kli qui est migale bakar, des excréments de vache. Ça, ce kli là, il est mévousé. S'il est mévousé, tu peux pas faire de kinyan avec. Et donc ça vient exclure ce que pense Rabbi Shmuel, comme quoi ça marche. Là on te dit non, ça marche pas. Et maintenant les mikneyés, c'est quoi les mikneyés? De faire acquisition. Qui fait acquisition? Le connaît. Bah, je crois que c'est le connaît qui doit donner le keli. Les afouké midé Lévi, donc ça vient exclure la déa de Lévi. Damar bekelav shel makne, kamashmalan, les mikneyés, velo liknouye. Donc ici ça vient exclure la déa de Lévi, comme quoi d'après Lévi c'est bekelav shel makne. On te dit non, les mikneyés, faire acquisition, c'est les kelav shel connaît. Non, B. C'est quoi les mikneyés? B, avec ça, par son biais. B. Alors, papa Amar limiuté matbea. Alors, papa il dit ça vient exclure la matbea. Parce que la matbea, on peut pas faire, ne peut pas servir à faire Khalipin. Ravzvid divitima Ravashi Amar limiuté Isurana. Isurana, même s'il n'a pas de valeur, tu peux pas faire Kinyan Khalipin avec. Et Kadam, il y en a qui disent B, Amar papa limiuté matbea des kacher. B vient te dire à four que B mettre la matbea, c'est kacher. C'est-à-dire que tu pourras, oui, faire un Kinyan Khalipin avec. Et enfin, Amar Avzvid, limité Matbea des Kacher, Amar Avzvid, Vitima Ravashi, limité Isurana, Aval Morika, mais vadaï que Morika alo itztarir. C'est-à-dire que d'après ce mandé Amar là, on n'a pas besoin d'exclure ces Kelim Anglalim. Pourquoi? Parce que c'est pas shoot que ça, c'est pas sous. Allez, on reprend maintenant notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué la Mishnah? Qu'une asimone connaît ta matbea. Mais par contre, la matbea, elle n'est pas connue la asimone. Machma que la asimone, c'est quoi? C'est le fruit. Et la matbea, c'est la monnaie. Alors on va expliquer c'est quoi une asimone. Maya simone. Amarav maot anitanot besiman de betamechatz. Première déa, on va voir que c'est une déa qui va être annulée, c'est que c'était des jetons. C'est-à-dire que quand les gens y rentraient au betamechatz, pour que le balan, propriétaire, celui qui faisait tourner ce bain public, il sache combien de personnes se trouvent à l'intérieur pour savoir l'alimenter en bois, en chaleur, en eau, etc.
je ne sais pas exactement comment ça marchait, mais en tout cas, il fallait savoir combien de monde il y avait à l'intérieur. Donc, chacun, quand il est rentré, il devait mettre un jeton. Et grâce à ces jetons, je sais combien il y a de monde dedans. Le Rabbi Douchanel explique autrement, il dit, c'était des jetons que tu donnais, et à la fin du mois, tu payais en fonction du nombre de jetons que tu avais donné, donc c'est pour prouver combien de fois tu étais au Beth Amechatz. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec une pièce. Mais Tivé, la Gemara dit, c'est faux. Pardon? Ouais, comme des jetons de poker. C'est un jeton. Mais Tivé, il y a marqué, En Mechalin Maaser Sheni ala Simon, velo al Maot, Anitanot Besiman, le Bet Amechatz. Alors il y a une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit d'être Mechalel, la Kedusha de Maaser Sheni, ni sur une Asimon, ni sur les jetons du Bet Amechatz. Machma que la Simon, c'est pas les jetons du Bet Amechatz, c'est autre chose. Mechalel de Asimon, la Maot, Anitanot Besiman, le Bet Amechatz. Donc, première question. Maintenant, la Gemara dit, si tu veux essayer de retomber sur tes pattes en disant Veritema pirouché kamefaresh, tu me dis non, le pshat il est Asimon, c'est les jetons. Pirouché kamefaresh, c'est le pirouche. Vea lotanachi. Je vais te prouver, maintenant, mefourage, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a marqué une autre braïta, Mechalin maaser sheni al Asimon, qu'il y a une déa, dit Rabbi Dosa, qui s'appelle Rabbi Dosa, qui pense que oui, Asimon peut recueillir, la Gdusha de Maaser Sheni. Vechachamim omrim en mechalin. Vechachamim disent non, ça marche pas. Veshavim, mais non, les Maaser, Chachamim et Rabbi Dosa sont d'accord. She'en mechalin al maot anitanot besiman et Bet Amechatz. Donc on voit que les jetons du Bet Amechatz ne peuvent jamais être associés à ce Asimon. Ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que sur la Simon, il y a une marque entre Rabbi Dosa et Chachamim, mais sur les jetons du Bet Amechatz, les coups l'alma, ça marche pas. Si tu me dis que la Simon et les jetons c'est la même chose, alors je comprends pas cette braïta. Et là, tu as raison. Amar Rabbi Yochanan, Maya Simon, Poulsa. Les Asimon, c'est comme on avait expliqué au départ, que les Asimon, c'est des pièces, mais qui n'ont pas encore été figées. C'est des pièces à l'état brut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la tsura sur la pièce. Imagine, allez, sur chaque pièce, il y a un dessin. Ouais, c'est un bout de barzel. Non, pas rouge. Comme une pièce. Imagine une pièce d'un shekel, mais sans le dessin. Donc elle vaut rien. C'est pour ça que tu ne peux pas être mechalel, le maaser sheni, sur cette pièce, parce qu'elle n'a pas de tsura. Ça vaut rien exactement. C'est ça la simone. C'est pour ça que dans notre Mishnah on dit que c'est la simone qui est considérée comme le péri, le fruit, et donc c'est lui qui connaît la matbea. Et s'il le donne une pièce. Ve'azda Rabbi Yochanan letame, Rabbi Yochanan va l'ishtato de Amar. Rabbi Yochanan disait, Rabbi Dosa et Rabbi Shmuel amrou davar echad. Rabbi Dosa et Rabbi Shmuel disent la même chose. Ils se rejoignent sur un point, lequel? Le fait que Bémet, on peut être Mechalel Maaser Sheni sur la Simone. Rabbi Dosa de Amran. Rabbi Dosa, on l'a dit tout à l'heure que Bémet, on peut être Mechalel Maaser Sheni sur la Simone. Et Rabbi Shmuel Maï, Detania, Vetzarta, Kesef, Biadecha, les Rabot Kol Davar, Anitzrar, Beyad, Rabbi Shmuel. Que le pasuk qui nous parle de Maaser Sheni, qui nous dit Vetzarta, Kesef, Beyadecha. Rabbi Shmuel te dit, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit Kesef chez Botsura. Non, une Simone, c'est Kacher. C'est les Rabot Davar, Anitzrar, Beyad. C'est quelque chose qui passe de main en main. Une sorte de monnaie. Même s'il n'y a pas de Tsura, c'est pas grave. Rabbi Akiva Omer, les rabot, kol davar, shesh, avlav, tsura. Rabbi Akiva, il dit non. Il faut absolument que sur la pièce, il y ait une tsura. S'il n'y a pas de tsura sur la pièce, tu ne peux pas être mechalel, maaser sheni. Donc on voit que Rabbi Shmuel et Rabbi Dosa disent la même chose, à savoir que la simone, une pièce sans effigie, peut servir à être podé la glouja de maaser sheni. Ketzad, machar, imenu perot, vlonatano maot, eno yachol arzorbo. Donc on avait vu dans la Mishnah que si tu avais mishichat ta perot, et tu n'as pas encore donné l'argent, alors tu ne peux pas être roser becha. Amar Rabbi Yochanan, on va expliquer maintenant la marloquette Rabbi Yochanan et Shakis, est-ce que Maot konot ou pas. Amar Rabbi Yochanan dvar Torah Maot konot. Behemet minat Torah, l'argent c'est konné. Ou mipenema amro meshicha kona. Pourquoi on a dit que c'est la meshicha, entre parenthèses Meir, Rachid dans Bechorot, tu as raté tout à l'heure, j'ai dit que Rachid dans Bechorot il dit que meshicha c'est pas konné minat Torah. Meshicha c'est un kinan des Rabbanan. Et d'ailleurs regarde ce qu'il dit. Ou mipenema amro meshicha kona. Qui est amrou? Chachamim. Chachamim, c'est eux qui ont été métaken de Kinyan Meshicha. Ouais. Chazak, c'est la question du Makné, ce que tu poses. Le Makné dit ici, il n'y a pas de Kinyan Meshicha, alors comment je connais l'argent? C'est rigolo. Alors le Makné dit, quand il n'y a pas de Kinyan Maot, alors va avec Meshicha, ça marche. Donc l'argent, tu connais Meshicha. Ou Mepenema, mon Meshicha Kona, quand il y a un Tachloum, Gzera Shema Yomarlon, Isrefu Chitecha Baalia. De peur que tu vas dire, après avoir reçu l'argent, ah, mais ton blé il a brûlé. Moi je m'en foutais, de toute façon, tu avais payé donc c'était plus le mien. La il dit sauf, Mandeshadad Leka, Baesheliume. Mais Khpat Lecha. Pourquoi tu es obligé d'être Mevatel, un Kinyan de Oraita? Arrête, celui qui a mis le feu, il paye.
Alors pourquoi tu te casses la tête? La Gemara dit non, et la Xera Shemati porte Dleka Beones. Yachol Yod que personne n'a mis le feu. Il y a eu une Dleka Beones. Il n'y a pas de responsable. Et donc l'autre, il a perdu tout son blé qu'il a acheté, et le propriétaire, il va pas se bouger pour aller lui sauver son blé, parce que de toute façon, il a été payé. À cause de ça, on a dit, tant que l'acheteur, il n'a pas fait Mishichat Chitin, tant qu'il n'a pas fait Mishichat la Srora, il n'a pas été que la Srora, même s'il a payé. Si on laisse le blé dans le réchout du mocher, Masar Nafshe Tarach Umatzil. Il va se casser la tête, il va être Moser Nafsho pour aller lui sauver son blé. Parce que Bémet, là, c'est lui qui perd. Si Bémet, le lendemain matin, imaginons, il arrive, il est où le blé? Il a brûlé dans la nuit. Ah ben tu sais quoi, rends-moi mon argent. Ah, Maïm Mishepara. Alors on a dit dans la Mishnah qu'une fois que tu as payé, tu remets des Mishepara. Ça, c'est que quand tu perds rien. Mais là, tu as une perte sèche. Quand je perds, il n'y a pas Mishepara. Le problème de Mishepara, c'est de ne pas être remettre Bediboukra. Tu n'as pas de parole. Mais là, j'ai une parole. Bémet, je l'aurais pris avec plaisir le blé, mais il n'y a plus de blé. Tu crois que je vais perdre mon argent pour tes beaux yeux? Donc là, il n'y a pas de Mishepara quand il y a un F7. Vilo, et donc la Gemara continue. Si Bémet, on n'avait pas laissé le blé dans son réchoute, le Massar Nafché, Tarach Umatzil, il n'aurait pas été Moser Nafsho pour aller sauver le blé, puisqu'il a déjà été payé, il s'en fiche. Resh Lakish Amar, Resh Lakish Lecholek sur Rabbi Chanan. Resh Lakish Amar, Meshicha Mefureshet Minatora. Resh Lakish dit Bémet, Minatora, c'est Meshicha, c'est le seul Kinyan. En Kinyan Maot. Maïta Bed Resh Lakish, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Markra, Vechitim Kiru Mimkar Lamitecha, Okano Miyad Amitecha. À chaque fois on voit Miyad Amitecha, de la main. C'est quoi de la main? Meshicha. Davar Nikne Miyad Miyad. Tu me l'as donné, j'ai fait Meshicha. Tu me l'as donné, j'ai fait Akba. Mais Rabbi Yochanan Amar, Miyad Imiute Karka. Rabbi Yochanan dit non. Miyad, c'est bien exclure Karka. C'est que même Rabbi Yochanan est d'accord que Karka, tu vas pas être Koné Bekesef. Miyad, il faut que ça soit d'abord Nikne Miyad Miyad. Ah non, pardon. Le pasouk là-bas, il parle de Ona. Il dit les Miute Karka Delet Beona. Que dans tous les objets qui passent de main en main, il y a un din de Ona. Mais dans Karkaot, en bedin Ona. Veresh Lakish. Pourquoi il répond pas comme ça? Il dit Imken Irtov Kra Vechitim Kirum Imkar Miyad Amitecha. Si Bémet, c'était ça le pshat, qu'on voulait exclure le karka, alors on aurait dû écrire tout simplement Vechitim Kirum Imkar Miyad Amitecha. Altonu. Quand tu vends un objet, ne fais pas Ona. Okano la mali. Alors pourquoi tu me dis Okano? Le fait de dire Okano, qui en trop, c'est rien de nous dire. Et si tu fais un kinyan beyad, mashma, c'est quoi un kinyan beyad? Kinyan akba, kinyan meshicha. Shma minal et meshicha. Vers Rabbi Yochanan, Okano mayavidle. Qu'est-ce qu'il fait avec ce Okano qui est en trop d'après Rabbi Yochanan? Mayavidle, mibayle kedetania. Vechitim kiru mimkar altonu, en ela shenitan elokeach. Alors si on avait écrit mimkar altonu, mashma que c'est quand le lokeach il se fait rouler, il paye 1/6 de plus. Nitane mocher minayin. Quand Miyamar que si c'est le mocher qui se fait rouler et que le lokeach il a payé 1/6 de moins, Miyamar que là aussi il y a un din d'ona, tamdomar okano altonu. Même si c'est le koné qui fait ona, il est ouvert sur le issour de ona, qui est, on verra ça, tant que tu es dans la fourchette de 1/6, le mecher il est kayam, 1/6 pile, tzarich l'arzir et ona, tu dois rendre le 6e, plus 1/6 acher batel. Veresh Lakish tarte gamar miné. Resh Lakish te dit, moi j'apprends les deux de Okano Miyad Amitecha. De 1, le fait que ça soit même sur le koné le din d'ona. De 2, ce qu'il a dit tout à l'heure, Resh Lakish, que c'est Kinyan Miyad Liyad. Tanan, Rabbi Shimon Omer, Kol Shekesef Beyado Yado Alelina. Rabbi Shimon dans la Mishnah il dit, il n'y en a qu'un seul qui peut être roserbo quand il y a eu seulement le paiement, c'est le mocher. Parce que lui il a l'argent dans la main, c'est lui qui est fort. Mocher ou des matzia d'arbe. Le mocher il peut changer d'avis. Le keach le matzia d'arbe, mais le keach lui ne peut pas changer d'avis. Il y a un Bishlama et bien si tu me dis Maot Konot, que mettre l'argent il les connaît. Alors c'est pour ça que le mot lokeach il peut plus changer d'avis. Parce que le lokeach une fois qu'il a payé, il a été connaît. Et donc le mocher il peut changer d'avis mais plus lokeach. Mais Shumachi mocher matzia d'arbe. C'est pour ça que le mocher il peut changer d'avis, lokeach le matzia d'arbe. Et là il y a un Maot et Dan Konot. Toi d'après toi Resh Lakish, que Maot zelo ma'ale velo morid. Alors pourquoi le mocher il peut changer d'avis mais pas lokeach? Pourquoi? Parce que lokeach il a payé. Mazem chané. Aré Maot le Konot. Lokeach nami il y a derbe. Lokeach aussi il pourrait changer d'avis. Amar lecha Resh Lakish, tu as raison. Resh Lakish te dira Aliba de Rabbi Shimon, Lokamina. Je ne vais pas parler à Aliba de Rabbi Shimon. C'est-à-dire que Resh Lakish est d'accord que c'est une marque entre Khamim et Rabbi Shimon. Est-ce que Maot Konot Minatora ou pas? Rabbi Shimon il pense que Maot Konot Minatora. C'est pour ça que le mocher il peut changer d'avis et pas l'okar. Moi, tout ce que j'ai dit c'est Aliba de Rabbanan. Qui Kamina Aliba de Rabbanan. Que d'après Rabbanan, Maot le Konot Minatora. Bish la Resh Lakish la Gemara dit oh, alors maintenant c'est inverse. À four.
D'après Resh Lakish, je comprends bien la marque entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Aïnou deika ben Rabbi Shimon et Rabbanan. D'après Rabbanan, tout le monde peut changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kinyan maot. D'après Rabbi Shimon, le Koné ne peut pas changer d'avis parce qu'il a été Koné Minatora. Donc d'après Resh Lakish, maintenant c'est à four. Je comprends mieux la marque entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Je comprends bien la Mishnah. Et là les Rabbi Yochanan, maïka les miar. Et d'après Rabbi Yochanan, que d'après tout le monde, maot konot, même d'après Rabbanan, maïka ben Rabbi Shimon, les Rabbanan, quelle est la différence entre les deux? La Gemara dit kabinayu de Rav Chizda. La différence entre eux, elle est, est-ce qu'ils tiennent le din de Rav Chizda ou pas? Ça veut dire quoi? Damar Rav Chizda, kederer shetiknu meshicha bemochin, kartiknu meshicha belekuchot. Alors ça veut dire que Bémet, d'après Rabbi Shimon, pourquoi le mocher il peut changer d'avis? Ça veut dire que d'après Rabbi Shimon, Bémet maot konot. Et ma'im nisrifu chitecha ba'alia. Alors Rabbi Shimon dit non, ça on n'est pas choshesh, mais par contre, on n'est pas choshesh qui va les laisser brûler, parce qu'il va se dire, aré yachol yot que si je les sauve, demain matin le taux du blé il va augmenter, et je vais pouvoir changer d'avis, lui rendre son argent et je garde le blé. Donc de toute façon il va aller sauver le blé. C'est ce qu'il pense Rabbi Shimon. Rav Chizda il dit non, keshem shetiknu les gabé à mocher, tiknu gab les gabé à lokeach. Ça veut dire quoi? De la manière qu'on a dit que le mocher il peut changer d'avis, lokeach aussi il peut changer d'avis. C'est ça le din de Rav Chizda. Dama Rav Chizda, kederer shetiknu meshicha bemochin, kar tiknu meshicha belekuchot. Pourquoi? Shema yomar nisrefu chitecha be'alia. Donc d'après Rabbanan, il pense comme Rav Chizda. Non seulement le mocher il peut changer d'avis, mais même le car il peut changer d'avis. Pourquoi? Parce que si on donne que au mocher la possibilité de changer d'avis, il y a que le mocher il va laisser brûler. Alors on dit non, même le car peut changer d'avis. De façon à ce qu'ils ne disent pas ni serait fou qui balia. Alors que d'après Rabbi Shimon, il est collègue sur Rav Chizda. Il dit non, moi je suis pas d'accord avec Rav Chizda. Je pense que de toute façon le mocher va aller sauver le blé des flammes parce qu'il a toujours un intérêt. Il y a que le blé va augmenter et donc c'est pour ça que Etsem que le mocher peut changer d'avis, déjà ça protège aussi le car. Tashma. Rabbi Shimon était de Rav Chizda, Rabbanan était de Rav Chizda. Donc Rabbi Shimon, il n'a pas le din de Rav Chizda, c'est que le mocher peut changer d'avis, alors que Rabbanan, eux, ils ont le din de Rav Chizda, et Keshem shetiknu meshicha bemochin, kar tiknu meshicha belekuchot, c'est-à-dire que tant que le keach il n'a pas fait meshicha, il n'est pas connu, il peut changer d'avis même s'il a payé. Tnan, aval amrou mishepara. Alors la Mishnah nous dit, même si tu as payé, il y a le din de mishepara. Midor amaboul ou atil ipara mi misheno omed bidiburo, c'est-à-dire que tu recevras le cheshbon d'Akadosh Baruch Hu. Si tu es choser becha, sache que yesh din ve yesh dayan. Tu vas le payer un jour ou l'autre. Maintenant la Gemara dit, Amret bishlama maot konot. Ça, tu me dis maot konot. Alors c'est normal que le fait que je change d'avis, je m'attire un petit peu la foudre d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que j'étais connais. Mais je m'arie kaye be'aval. Mais si tu me dis que maot lo konot, alors j'ai rien fait. Et là, Amret maot enan konot. Amay kaye be'aval. On mérite Gemara meshum dvarim. Ta parole. C'est vrai que tu n'as rien fait, ta parole, elle a un prix. La Gemara immédiatement à l'attaque, elle dit oui, mais si on n'a pas payé, il y a eu juste la parole, il n'y a plus Mishepara, Azma Evdel. Question, alors on a dit que quand on s'est engagé mutuellement juste par la parole sans paiement, il n'y a pas Mishepara. Pourquoi? Arrête, tu viens de me dire Bidvarim. Ou Bidvarim, Mikaï Be'aval, la Gemara a dit quoi? Stam la parole, tu crois qu'il y a Mishepara? Ve'atania, la Gemara a dit c'est pas vrai. Il y a marqué Rabbi Shimon Omer, Aval Piché Amrou Talit connaît dinar zahav. Même si on a dit que c'est le métal tel qui connaît la pièce, Ven dinar zahav connaît talit, et c'est pas la monnaie qui connaît le métal tel, d'accord? C'est pas le kesef qui fait un kinyan, c'est le métal tel qui fait le chiyuv. Mikol makom kach halacha. Malgré ça, kach hi halacha, c'est-à-dire que le bedin, il pourra pas t'empêcher d'être roser becha même si tu as payé. Aval, Amrou Mishepara me'anche dora maboul me'anche dora pelaga ou me'anche sedom va amora. On rajoute ici Sedom va amora. Ou mimitzraim bayam. C'est des gens qui n'ont pas été omet bidiburam. Ou a-t-il ipara mimisheno omet bidiburo. Ve'anose venoten bidvarim. Maintenant, celui qui nose venoten bidvarim. Stam, c'est ma parole contre la tienne. Moi, je me suis engagé et finalement, je ne veux plus honorer mes engagements. Il n'y a pas eu de kinyan, il n'y a pas eu de kesef, il n'y a pas eu de tachloum. Lokana ve'achozerbo enoa chamim no chaimeno. Donc, on voit que quelqu'un qui change d'avis quand il n'y a pas eu de paiement, stam enoa chamim no chaimeno. C'est pas kae be mishepara. Or toi tu m'as dit tout à l'heure que le Mishepara il est parce que Bedvarim, c'est ta parole que tu as violée. Rava il dit Rava lui il était plus méquille, il dit il n'y a pas de Mishepara, il n'y a que Enora Chamino Chamino, En Kazavar Mishepara. Maintenant la Gemara dit, donc la question elle est forte. Omer Tagmara Pashut Dvarim Vikaba Dayumaot, si Behemet tu as donné ta parole et il y a eu aussi un paiement.
Alors là, il y a Mishepara. Kae Be'aval. Dvarim Velaika Badayumaot. Mais si par contre, tu as donné ta parole, mais c'était pas suivi d'un paiement, le Kae Be'aval. Là, il n'y a pas de Mishepara. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de Maasé. C'est-à-dire que Vadaï, que la Gemara dit, une parole qui est suivie d'un acte, alors là, il est fort. Là, il engage. Une parole qui n'est pas suivie d'un acte. Bon, là, donc tu t'es pas attiré la foudre du ciel, c'est juste que Chachamim ne sont pas trop d'accord avec ton comportement. Mais on ne peut pas dire que tu as failli à ta parole, étant donné que ce n'était pas une parole qui a engagé tellement, puisqu'elle n'était pas suivie d'une action. Par contre, une parole qui est suivie d'une action, elle est le Tiomet Bemishepara. Oui, tu veux poser une question? Non, même si c'est une action qui vaut rien. Parce que c'est pas connu. C'est pas connu. Même si c'est une action qui vaut rien, oui, je suis d'accord.